Éminence, bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre diocèse. Vous avez été invité par Monseigneur Bozo et aussi la confrérie de Saint-Israël et Saint-Théobald Odora. Voilà, vous allez présider demain les ostensions, la clôture des ostensions. Alors voilà, les ostensions limousines, c'est 1000 ans de ferveur populaire qui ont lieu tous les 7 ans et qui fédèrent beaucoup de catholiques, mais aussi de non-pratiquants. Comment est-ce que vous abordez cet événement ? D'abord, c'était une surprise que Monseigneur m'a invité et c'était également une grande joie parce que c'est la première fois que je vais vivre cet événement diocésain qui rassemble, paraît-il, beaucoup de monde. Et c'est bien aussi de favoriser cette piété populaire parce que ça maintient la foi, ça maintient la tradition. Et donc, je serais très heureux de pouvoir être évangélisé par cet événement historique que vous faites depuis des siècles. Et donc, je vais essayer de prendre part à cette festivité. Et naturellement, j'avais été invité par le curé qui vient de décéder. Et je pense que ce décès ne va pas ternir la joie de fêter notre foi. Au contraire, le Père curé va être avec nous au ciel. Il va intercéder pour nous pour que cette fête soit l'occasion d'un approfondissement de notre foi, d'une plus grande ferveur, des grands soucis de témoignage que Jésus est vivant à travers notre vie. Voilà ce que j'essaierai de vivre avec vous. Et bien sûr, les thèmes va correspondre aux lectures qu'on a choisies. Et donc, je suis très heureux parce que ça va me permettre de parler de la sainteté. De la sainteté. L'Apocalypse parle par exemple de la sainteté. Et puis, des béatitudes aussi, c'est un chemin vers la sainteté. Donc, ce sont des textes vraiment qui correspondent bien à l'événement que nous festons. Donc, la vénération des reliques de Saint Israël et Théobald. Alors, l'Église avance parfois dans une société un peu à contre-courant. Alors comment expliquez-vous cet attachement à la vénération des reliques des saints et surtout en ce week-end de la Trinité, comment nous permet-elle d'approfondir notre foi ? Je pense que les saints sont des baptisés. Ils deviennent enfants de l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Eh bien, les saints nous rappellent que nous aussi nous sommes des baptisés. Et qu'est-ce que c'est que le baptême? Lorsqu'on demande à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême? Il va dire, est-ce que tu veux devenir saint? Et donc, les saints nous rappellent que nous sommes des enfants de Dieu et les enfants de Dieu doivent vivre selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des saints. Et donc, les saints nous rappellent, nous ramènent aussi à cette volonté de Dieu, nous rappellent à nos liens avec notre Père du ciel qui est Dieu. Et donc, fêter, qu'est-ce que ça veut dire fêter aujourd'hui les saints limousins dans un contexte laïciste, matérialiste, qui refuse Dieu, qui refuse toute religion? Eh bien, je pense que c'est une bonne initiative de maintenir cette festivité tous les 7 ans pour qu'on essaie de ramener le monde à Dieu. Et les saints nous y aident. Ce n'est pas seulement une curiosité de rappeler leur histoire, de vénérer leurs reliques, mais en même temps, ils nous appellent à revenir vers Dieu. Comme l'enfant prodigue, nous nous sommes éloignés de Dieu et comme l'enfant prodigue, nous décidons de revenir vers Dieu grâce au saint. Donc voilà, à mon avis, comment on devait essayer de participer à cette vénération
Ce n'est pas seulement une fête populaire, c'est une manifestation de notre foi. Et cette manifestation de notre foi veut dire que nous avons à vivre notre baptême. Vraiment. Alors, accéder à la santé, c'est un vaste programme. Comment est-ce que cela peut toucher les jeunes générations aujourd'hui? Quels défis est-ce que cela représente pour eux? Bien sûr, la sainteté, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas faire des choses d'éclat, des actions d'éclat. C'est vivre normalement sa vie d'homme, de chrétien, dans le quotidien, mais toujours orienté vers Dieu. La sainteté, ce n'est pas être pécheur, n'est pas faire tout à fait toutes choses bien, mais c'est un élan qui nous rappelle que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre comme Dieu le veut. Et vivre comme Dieu le veut, c'est vivre pleinement son baptême. Et tout baptême est exigeant. Comme toute réalité humaine est exigeante. Tout ce qui est beau dans la vie est exigeant. L'amour, par exemple, est exigeant. Il demande des renoncements. Il demande une totale donation de nous-mêmes à la personne qu'on aime. C'est exigeant, cela. L'or, pour l'avoir, il faut l'éloigner de tout scorie, c'est-à-dire le chauffer, le mettre dans un four. Et donc, toute chose belle est exigeante. Et les jeunes veulent des choses exigeantes aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui veulent que tout soit facile. D'ailleurs, même le sport. Si vous voulez être le premier, il faut vous imposer un exercice, des efforts, des renoncements. Si vous voulez gagner la Coupe mondiale, il faut un exercice. Donc, les jeunes aiment des choses exigeantes, pas des choses faciles. Parce que rien de facile nous porte au succès. Or, le succès d'un homme, c'est d'être saint. Le succès d'un chrétien, c'est d'être saint. Et donc, je pense que ça correspond tout à fait aux attentes des jeunes. La sainteté est une attente vraiment chrétienne, une attente vraiment qui vient du cœur des jeunes. Et je pense qu'il faut pousser les jeunes à cette exigence, en leur disant, mais ce que l'Église vous demande, ce que Dieu vous demande, c'est ce que la société vous demande, c'est ce que votre profession vous demande. Atteindre la plus haute qualité des professionnels, la plus haute compétence, et être compétent dans la vie chrétienne, c'est être vraiment dans la sainteté. Est-ce que ce chemin de sainteté est donc un idéal en fait à suivre, un idéal de vie? Ce n'est pas seulement un idéal, mais c'est une vocation. C'est une mission. C'est un devoir. L'idéal, bon, c'est quelque chose de lointain, mais c'est un devoir d'être saint. Parce que le Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Ce n'est pas un idéal, c'est un devoir, c'est une mission. Et non, il faut enlever le mot idéal parce que l'idéal, ça veut dire, bon, si on arrive, bon, ça, tant mieux, mais si on n'arrive pas, bon, c'est un idéal. Non, c'est notre direction. Nous devons aller vers la sainteté. Comme les saints que nous vénérons, ils ont réalisé leur mission. Ils ont réalisé leur vocation. Et notre vocation, c'est d'être des saints. Parce que Dieu est saint. Parce que Jésus nous a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas un idéal, c'est une mission, c'est un devoir. C'est une exigence. Pour être bien heureux, parce que nous allons écouter dimanche, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui sont persécutés. Eh bien, cette exigence est en même temps une mission et en même temps un devoir chrétien d'être saint. C'est pas réservé à des élites, aux prêtres, aux évêques. Non, c'est toute personne qui est baptisée doit devenir saint. Toute personne qui est fils de Dieu doit devenir comme son Père, comme Dieu est saint. Et ça, c'est ça notre mission. Ce n'est pas seulement être chrétien, ce n'est pas seulement aller à la messe,
parce que c'est dimanche. Ce n'est pas seulement faire des obligations religieuses, c'est beaucoup plus que ça. C'est être différent des autres. Sinon, on peut être chrétien et vivre comme tout le monde. Or, si c'est vivre comme tout le monde, on n'est pas chrétien. Il faut qu'il y ait une spécificité. Je suis fils de Dieu, et si je suis fils de Dieu, je dois être comme mon Père. C'est la mission de ressembler à son Père. C'est difficile, c'est exigeant, mais c'est possible. Voilà. Quel est le saint qui a marqué le plus votre ministère? Eh bien, il y a plusieurs saints. D'abord, Saint Paul. Saint Paul nous représente tous. Il était violent, persécutait l'Église, acharné. Et les jours où il a rencontré Dieu, Jésus, sa vie a été totalement changée. Il allait massacrer des chrétiens, et sur la route de Damas, une lumière l'éblouit, il le terrasse, et il entend une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu » Il dit, « C'est Jésus que tu persécutes. » Parce que persécuter un chrétien, c'est persécuter Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais lève-toi, va à Damas, et on t'indiquera ce qu'il faut faire. Lui qui était un grand scientifique, celui qui connaissait bien la Bible, on l'envoie apprendre chez un pauvre chrétien qui s'appelle Anani. Celui qui était docteur, qui avait un grand maître, Gamaliel, il va apprendre auprès d'un chrétien ce que c'est que Jésus. Et depuis ce jour-là, sa vie a été totalement bouleversée. Et il dit, en écrivant, en racontant cette histoire, il dit, « Moi, je suis crucifié avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Cette conscience que Jésus est mort pour moi, moi qui suis un pécheur, ça a bouleversé sa vie. Nous sommes tous comme ça. Il faut redécouvrir que Dieu est mort, pas pour Paul, pas pour Pierre, pas pour Jeannette. Il est mort pour moi. Ça va bouleverser votre vie, va changer votre vision. Et donc, Paul m'a beaucoup marqué parce que je suis pécheur comme lui. Et il m'oriente à redécouvrir que le Christ est mort pour moi. Et donc, je dois mourir aussi pour lui. Le deuxième saint, c'est Saint Augustin. Saint Augustin qui était un Africain comme moi. Il vivait la vie des jeunes, comme ça, d'une manière déréglée. Il était ambitieux. Il a quitté sa famille d'Afrique, il est allé à Milan. Il rencontre un saint évêque, Ambroise. Il entend Ambroise parler. Il était complètement changé. Il demande le baptême. Et depuis ce jour-là, il raconte dans ses confessions, sa vie a été totalement bouleversée. Et nous sommes tous comme des Saint-Augustin. Une vie délabrée, une vie comme ça. Mais des jours, on rencontre Jésus. Et on rencontre Jésus à travers la parole. Il entend une voix dire, prends et lis. C'était la Bible. Il lit. Et sa vie est totalement changée. Nous ne pouvons rencontrer Dieu qu'à travers sa parole et à travers l'Eucharistie. Voyez-vous? Donc, voilà les saints qui m'ont marqué, mais il y a également d'autres saints. La petite Thérèse est aussi une amie, une sainte, qui a découvert l'amour de Dieu. Et ça a bouleversé sa vie. Et donc, voilà les saints qui m'ont marqué, mais il y a bien sûr d'autres saints, même Saint Ambroise aussi. Cet homme qui n'était même pas chrétien, c'était un grand fonctionnaire romain, mais il faisait bien
honnêtement sa fonction. Un jour, le peuple crie Ambroise évêque, mais il n'était pas baptisé. Il n'était pas prêtre. On le promet évêque. On accélère sa formation catéchétique. Il est ordonné prêtre et évêque. Donc, nous tous, nous sommes comme ces personnes-là. Et Dieu nous donne ces exemples pour les suivre, comme Saint Israël. Voyez-vous, c'était des gens d'ici, qui ont vécu la vie d'ici et qui ont compris que Dieu les aimait, qu'il était mort pour eux. Ils ont donné leur vie et nous devons les suivre. On n'est pas seul dans cette vocation difficile. On est comme accompagné par les saints et nous les suivons. Ils ont tracé le chemin. Ils nous ont facilité, ils ont frayé le chemin et nous suivons leur exemple. C'est pourquoi nous devons les prier. Non pas seulement pour louer leur exploit, mais dire, mais aidez-nous à suivre votre exemple. Et moi, pour moi, en tout cas, c'est Saint Paul, Saint Augustin, Saint Ambroise et tous les saints, les saints apôtres. Ils sont tous morts. Regardez, quand Pierre et Paul ont quitté la Palestine, ils sont venus à Rome, ils ont changé la ville de Rome, à deux. C'était une ville qui était comme aujourd'hui, païenne. L'homme ne compte pas. C'était manger et léger, comme aujourd'hui. Le football et manger. Nous sommes dans une société ultra productive, une société consommatrice. Il n'y a que ça qui compte. Dieu ne compte pas. On est exactement comme au temps de Saint Paul et Saint Pierre à Rome. Mais ces deux-là ont changé la ville de Rome. Et nous vivons la même situation. Nous devons changer cette situation. Par notre vie chrétienne, que nous reprenions conscience de notre baptême. Le pape Jean-Paul II est venu en France. Au début de son pontificat, il dit « France, rappelle-toi de ton baptême ». Et les saints nous disent « Rappelez-vous de votre baptême ». Merci. Merci beaucoup, Éminence, Merci à vous. pour ce temps d'échange avec nous. Merci. Merci.